Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va continuer la discussion avec notre autre collaborateur du quotidien Le Droit, Zachary Mercier, qui s'amène. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Kevin Boritaille nous dit sur la page Facebook, question à savoir si vous avez aimé quand même la prestation ottavienne malgré cette défaite de 4-3 en prolongation. Kevin nous dit, il a laissé un goût amer en bouche. On doit donner crédit d'avoir un point après un déficit de 2-0. C'est là peut-être, on a montré du pushback encore une fois, mais on aimerait ça peut-être qu'ils prennent le leadership d'un match et pas se retrouver dans le siège du passager. Il dit également que c'est plus un sentiment d'avoir perdu un point que d'en avoir gagné un qui est dans notre esprit. D'accord aussi à ce niveau-là. Zachary, merci du quotidien Le Droit. D'accord ou pas avec cette affirmation-là, mais est-ce que tu as aimé tout de même le point qu'on est allé chercher en prolongation dans ce match contre les Canadiens? Ouais, écoute, on était juste là, sincèrement, là, ça s'est pas joué sur beaucoup. Ça a été un revirement, puis on le sait, depuis le début de la saison, le Canadien de Montréal, c'est son poison là, en période de prolongation. On voit les Cole Caulfield, les Nick Suzuki, puis là, finalement, c'est Alex Newhook qui a joué les héros. Mais on a joué un très bon match. On est allé chercher ce point-là, malgré justement peut-être un début de match un peu tumultueux. Là. C'était pas le meilleur début de match, mais on a réussi à bien répondre, à faire changer le vent de côté, puis on a quand même disputé un très bon match. J'ai aimé ce que j'ai vu des Sénateurs, malgré évidemment que le résultat. Mais en période de 3 contre 3, là, ça prend juste une petite erreur puis la rondelle est dans ton filet. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Ça n'enlève pas le crédit au fait des Sénateurs qui ont disputé un bon match. Oui, effectivement. Puis, donnons crédit à Drake Batherson qui en donne plus pour son argent au niveau de la production offensive. Mais malheureusement, je ne veux pas dire crampe au cerveau, mais des bévues de cette façon-là, ça fait passer d'un héros à zéro assez rapidement. C'est l'expression qui me reste dans la tête depuis le début du show. C'est dommage, mais c'est ça. C'est un jeu d'erreur, puis l'erreur, tu l'as connue. Tu l'as commis. Tu penches plus vers le verre à moitié plein pour Drake Batherson ou le verre à moitié vide? Un verre à moitié plein, assurément. Écoute, depuis le début de l'année, il a marqué pas mal plus de buts qu'il en a coûté, puis il a produit pas mal plus offensivement qu'il en a coûté. Donc, ça va arriver. Comme n'importe quel joueur offensif dans toute la Ligue nationale de hockey, ben oui, des fois, on va essayer de tricher, on va essayer de faire un petit quelque chose pour aller créer, mais il faut vivre avec. Il n'y a aucun joueur qui est parfait. Puis, comme j'ai dit, depuis le début de la saison, présentement, il n'y a rien à se reprocher au niveau offensif. Donc, si ça arrive ça une fois au 10, 11, 12 games, ça va peut-être arriver que ça va coûter un but ici et là. C'est juste que là, ça a donné que ça paraissait encore plus parce que c'était au Centre Bell, dans une confrontation, dans la période de prolongation, à 3 contre 3, on dirait tous les éléments étaient là, mais ça aurait bien pu arriver en milieu de première période, puis les Sénateurs auraient quand même pu remporter ce match-là. Donc, bref, si on commence à disséquer un peu chaque but et la faute à qui, je pense que là-dessus, ça paraît un peu plus gros que ça l'est, mais Drake Batherson, présentement, là, joue du très gros hockey depuis son retour au jeu, puis sans lui, présentement, les Sénateurs ne seraient assurément pas dans la position dont ils sont présents. C'est quand même une tendance à la hausse, puis qui ne semble pas vouloir s'amenuiser. 11 des 13 matchs qu'ils ont joués, ils ont accordé le premier but à l'adversaire. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-ci de la saison, on parle encore des efforts qui ne sont pas de 60 minutes, mais l'équipe doit certainement trouver une façon d'avoir un meilleur départ durant ces matchs. Ouais, on ne veut pas tomber dans un peu il y a 2 ans, là, lorsque c'était Korpisalo puis Forsberg dans le filet, où est-ce qu'on avait donné plus du quart de la saison. Là, c'était une vingtaine de matchs là, dont on avait accordé au moins un but sur les 2 premiers lancers, parce que des fois, c'était même 2 sur les 2 premiers lancers. Donc, on ne veut pas revivre un peu ce qu'on a vécu, parce que les débuts de match, on le sait, c'est tellement important. Puis plus la saison va avancer, plus le jeu se resserre, plus ils sont importants. Si on se remet directement de l'arrière dès le départ des matchs, écoute, on se complique pas mal la vie. Là, puis écoute, ça prend des meilleurs débuts de match du côté des Sénateurs. Puis ça n'a pas été leur habitude. Là, avec Travis Green l'an dernier, on a connu quand même des bons départs. On n'a pas vu cette tendance-là. Donc, présentement, on se doit de connaître des meilleurs départs. Mais évidemment que chaque équipe a des choses à travailler en ce début de saison du côté des Sénateurs. C'est ça, c'est de connaître un peu des débuts de match, être capable de rester un peu plus serré en début de match. Peut-être pas tenter un peu le fameux run and gun ou être un peu partout là, en début de rencontre. Mais chez les Sénateurs, on se doit d'améliorer ça. Mais malgré tout ça, on réussit quand même à aller chercher des points. Donc ça, c'est positif. Meilleure offensive de la Ligue en ce moment, ce sont les Sénateurs. Ça aussi, il faudra garder ça en tête. Alors, les buts, on est capable d'en faire. Ouais, et voilà. Hein. Un qui prend plus de place, puis on le voit, puis je n'apprends rien à personne, Tim Stützle. Mais une chose qu'on a remarqué, par exemple, de Tim Stützle, c'est qu'il n'en sait pas assez. L'année passée, a terminé en 82 matchs avec une moyenne de 1,97 lancés par rencontre depuis le début de la saison. Il a une moyenne de 3,07 lancés par rencontre. Est-ce qu'on peut comprendre, d'après toi, que le gars s'est conscientisé, développe de nouvelles habitudes pour lancer plus souvent, chose dont on a grandement besoin chez les Sénateurs?
En fait, il s'écoute peut-être un peu plus parce que c'est toujours été un fabricant de jeu incroyable, on le sait, mais on le sait aussi qu'il possède un excellent lancer. Il est capable de marquer des buts, mais on dirait que des fois, il est trop généreux. Là, le fameux on dirait, syndrome de Johnny, qui est trop. Johnny est mieux placé que moi, puis on essaie de let's go de passer à ci, à ça. Bref, je pense qu'il y a des façons de régler ça, puis il le fait. Puis d'après moi, c'est un mot d'ordre aussi au niveau du coaching. Ça ne m'étonnerait pas qu'un Daniel Alfredson est allé le voir et dit hey, fais-toi confiance, utilise-les ton lancer, tu es capable de marquer des buts, on a besoin de ces buts-là, surtout à 5 contre 5, puis on le voit depuis le début de la saison, il prend confiance en son lancer, il en a un bon, puis écoute, il a peaufiné différentes facettes de son jeu, puis là, si justement il est capable d'aller en marquer une trentaine par année, écoute, les Sénateurs, ils seraient bien fous de s'en passer, puis il devient un joueur indispensable, il l'est déjà, mais pourrait être encore plus un joueur dangereux, parce que là, ils n'auront pas le choix de respecter son lancer, ça amène un peu une double dimension, où est-ce que s'il lance plus, il est plus menaçant avec son tir, bien, les équipes n'auront pas le choix de le couvrir davantage. Ça va ouvrir peut-être d'autres options. Puis on le sait qu'il est capable de rediriger la rondelle puis de justement aider ses coéquipiers à compléter. On a appliqué le code samedi. Nick Cousins a répondu de ses actes. McDermott inséré, ça n'a pas duré longtemps, 2,04 d'utilisation dans le match. Mais, McDermott, reconnais-tu quand même son utilité, comme nous l'expliquait Travis Green? Et 2, qu'as-tu ressenti lorsque tu as vu Nick Cousins finalement attendre la troisième période pour chez les gants contre Struble? Écoute, 4-1-1 avec McDermott dans la formation. Donc, évidemment qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Là. C'est pas lui qui a fait nécessairement la plus grande différence, comme tu l'as mentionné, avec juste un petit peu plus que 2 minutes de jeu. Mais quand même, c'est des statistiques qu'on peut pas rejeter du revers de la main. Il apporte certainement un élément. Il comprend son rôle aussi. De ce qu'on en comprend, c'est un excellent coéquipier. On n'a pas eu la chance vraiment de le voir au jour le jour tant que ça avec l'équipe depuis son arrivée. Là. Il est un peu inséré, retiré de la formation aussi. Donc, possède son utilité, je pense que c'est une bonne acquisition du côté des Sénateurs d'Ottawa. Il apporte une certaine présence intimidante. Puis du côté de Nick Cousins, il n'y avait pas le choix. Là. Moi, je pense que ça aurait dû déjà être réglé lors du dernier match préparatoire, ce fameux code-là. Si on avait été un peu intelligent, peut-être, on aurait dit on va l'habiller, on le savait que ça allait arriver. Là. Écoute, depuis la première présence du match, écoute, on savait, tous les joueurs du Canadien couraient après Cousins. On a fallu attendre à la fin, puis finalement, ça s'est réglé avec un coup de poing sur la marboulette. Finalement, il n'est pas revenu dans le match. Donc, écoute, est-ce qu'on aurait pu régler ça lors du dernier match préparatoire pour commencer la saison, balayer ça du revers de la main? C'est de l'histoire ancienne. Peut-être qu'on aurait pu faire ça parce que c'était tellement un match important samedi pour les deux formations qu'est-ce qu'on voulait vraiment que ça vienne un peu contrecarrer le plan de match. Puis Nick Cousins, en match préparatoire, n'évoluait pas sur le premier trio. Puis là, finalement, samedi, il évoluait sur le premier trio. Puis là, finalement, on perd un joueur où est-ce qu'on n'a pas pu l'avoir pour la fin de la rencontre. Puis présentement, écoute, justement, on a peut-être des blessures, une commotion, quelque chose comme ça. On traîne-tu quelques séquelles, peut-être qu'il est correct aussi. Bref, est-ce qu'on aurait pu régler ça peut-être un peu auparavant, peut-être aussi, puis avoir rejeté du revers de la main, mais je pense qu'on aurait peut-être dû aussi le faire plus tôt dans la rencontre. Mais tout est une question de situation. C'était 2-0 Canadiens. Est-ce qu'on veut... Les Canadiens ne voulaient certainement pas jeter les gants à ce moment-là pour revirer le momentum de côté. Donc, bref, il y a plusieurs situations, mais ça aurait pu être peut-être réglé lors du dernier match préparatoire. Il a dit qu'il était correct, puis il veut passer à d'autres choses. Alors maintenant, passons à d'autres choses. Le duo Ullmark-Meriläinen, 3,85 buts alloués par rencontre. C'est pas des chiffres qu'on veut, ça. J'ai demandé tantôt à Derek Brassard s'il voyait peut-être une possibilité de changer un peu le système pour supporter tes gardiens en attendant qu'ils reviennent à leur forme. Il dit que c'est pas nécessairement une bonne affaire de changer rien à partir du 15. 15e match, je veux dire, c'est quand même assez tard dans la saison, mais vois-tu cette solution-là possiblement pour pallier au fait que les gars ne sont pas nécessairement à leur maximum là, devant le filet? Là? Ben, je pense qu'il y a des ajustements à faire, mais je pense que je suis d'accord aussi avec Derek qu'on ne peut pas changer tout au tout. Là. Puis je pense que c'est pas ça que tu voulais insinuer non plus, parce que justement, quand on est déjà rendu à un certain point de la saison, je pense que c'est simplement, comme j'ai dit, des petits détails. On le dit souvent, le match de hockey, c'est des matchs, c'est un sport avec des petits détails, puis c'est ce qui peut faire toute la différence, puis on le voit depuis le début de la saison. Donc je pense qu'on est en processus de trouver les solutions en changeant les quelques petits détails qui peuvent justement faire la différence, aider nos gardiens de but, aider à être peut-être plus solide défensivement, limiter les occasions de marquer, justement, les occasions de grande qualité. Puis ça va assurément aider les gardiens de but qui, eux aussi, veulent assurément jouer du meilleur hockey parce que, oui, il y a une limite à ce qu'on peut les aider, mais eux aussi veulent assurément faire des gros arrêts dans les gros moments et se doivent de le faire. Depuis le début de la saison, on l'a vu à quelques occasions, mais on veut en voir plus. On est peut-être laissé sur notre appétit présentement avec Ullmark et Meriläinen, mais on le sait qu'ils sont capables de le faire.
Puis je pense que présentement, c'est pas un bon temps pour le faire, mais si il y en a quelques petits ratés, évidemment, ici et là, à gauche, à droite, on est capable justement de bâtir un peu là-dessus quand même, puis d'espérer d'avoir des meilleurs résultats plus la saison va avancer. On espère que cette semaine de repos, juste entre guillemets, sera salutaire pour les sénateurs qui reprennent l'action ce jeudi contre Boston. Pas d'entraînement demain et on recommence ça avec le voyage des pères, d'ailleurs, dans cette séquence. Mercredi de retour sur la DAS. On te lit quotidiennement dans le quotidien Le Droit. On te voit 2 fois la semaine dans le vestiaire. Prochain rendez-vous mercredi. Passez une bonne fin de soirée. À mercredi, mon ami. Pareillement. Bye-bye, Zachary Mercier. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.